Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes arrivés vers la fin de cette troisième parabole du livre de Luc, le troisième évangile. Les évangiles sont les livres du Nouveau Testament qui racontent la vie de Jésus en quelque sorte, qui témoignent des actes de Jésus pendant sa mission sur la terre qui a duré 3 ans. Donc Luc est un des 4 qui raconte cette histoire de Jésus. Il y a Matthieu, il y a aussi Marc et il y a Jean également qui ont écrit une sorte de biographie de Jésus dans le Nouveau Testament. Et Luc nous raconte ces 3 paraboles. Ce sont 3 paraboles qui sont propres à l'évangéliste Luc. Et nous avons vu que dans ces paraboles, eh bien, Luc veut nous montrer que ce qui est précieux aux yeux de Dieu et ce qui est perdu actuellement à ses yeux, eh bien, Dieu va faire tout ce qu'il veut et tout ce qu'il peut faire pour le retrouver. Et lorsque ce qui était perdu est retrouvé, eh bien, c'est une grande joie dans le ciel et sur la terre, parce que Dieu se réjouit de voir des pécheurs revenir à lui. Alors je vais lire maintenant à partir du verset 11, c'est le début de la 3e parabole, et puis nous allons nous arrêter aujourd'hui au verset 24. Verset 11, on connaît maintenant l'histoire assez bien, mais nous voulons la relire pour qu'elle pénètre davantage dans notre cœur, dans notre conscience, qu'elle puisse nous habiter et porter son fruit en nous. Puis Jésus poursuivit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Et quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là, il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils, accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Et comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, mettez-le lui, passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le, nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. On atteint ici comme l'apothéose, comme le moment crucial de cette parabole, si on veut. Alors, ici, le Père nous livre le fond de sa pensée. Il nous dit pourquoi il va faire cette fête, pourquoi il va chercher un vêtement pour le mettre à son fils, pourquoi il va lui mettre une bague au doigt, pourquoi il va le chausser de sandales, pourquoi il va tuer le veau gras et il va inviter des amis et faire un grand festin. Alors la réponse elle est simple au verset 24, c'est parce que le Père a conscience que son fils, il était mort pour lui. Alors quand il était éloigné de lui, c'est comme s'il était mort. C'est comme si le papa n'avait plus de Benjamin. C'est comme si ce jeune fils n'existait plus pour lui. Pourtant, il scrutait l'horizon, il l'attendait, il souhaitait qu'il revienne, mais il était comme mort pour lui. Et le Père nous dit même qu'il était perdu pour lui. Et voilà la bonne nouvelle, c'est que son fils qui était mort, il est revenu à la vie. Cette démarche de rentrer en lui-même, de prendre conscience de sa faute, de se repentir et de revenir, de se mettre en route pour revenir vers son Père,
eh ben, ça crée une situation où il redevient vivant, son fils, pour son père. Dieu va lui redonner un statut, Dieu va lui donner la vie qu'il avait perdue, et Dieu va le retrouver. Il est retrouvé pour son Père, il est retrouvé pour la maison de Dieu, il est retrouvé pour le royaume de Dieu. Et voyez ici, à la fin du verset 24, que la fête va commencer. Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Voyez que le Père est heureux, il organise une fête parce qu'il veut partager sa joie. Ceux qui sont invités à ce festin, ils partagent la joie du Père qui est heureux de retrouver son Fils. Et donc l'ambiance générale de cette fête, eh bien c'est la joie. Mes amis, lorsqu'une personne revient à Dieu, lorsqu'une personne découvre la famille de Dieu en se tournant vers Jésus, eh bien sûr c'est Dieu le Père qui se réjouit. Mais c'est aussi tous ceux qui font partie de son Église, tous ceux qui sont des enfants de Dieu. Ils partagent la joie de leur Père, parce que nous avons cette intimité avec Dieu, nous apprenons à aimer ce que Dieu aime, nous apprenons à nous réjouir de ce qui réjouit le cœur de Dieu, nous partageons en quelque sorte son cœur. Et voilà pourquoi lorsque dans une église il y a des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus, qui viennent entendre la parole de Dieu et qui finissent par se convertir, c'est pour cela que les frères et sœurs dans l'église sont remplis de joie. Lorsqu'il y a un baptême, lorsque quelqu'un témoigne, je n'étais pas chrétien, on m'a annoncé l'évangile, j'ai cru, c'est pour cela qu'il y a une grande joie dans l'église, parce que nous partageons la joie de Dieu et nous festoyons. Alors que Dieu permette que dans notre église, votre église, l'évangile soit annoncé, que l'on prenne conscience de la joie dans le cœur de Dieu quand une personne loin de lui revient, et que nous puissions nous-mêmes être remplis de joie, que notre église, que votre église soit reconnue comme un endroit où il y a beaucoup de joie, parce qu'il y a beaucoup de pécheurs qui se repentent et qui reviennent à Dieu. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.